Bonsoir Cécile. Salut Nathalie. Bienvenue sur Génération Numérique, l'émission high-tech, famille, loisirs, en fait tout ce qui peut concerner une famille. Vous nous retrouvez tous les vendredis 20h30 en direct sur Watch, ou vous pouvez également nous retrouver sur les box. Alors, Free Canal c'est toi qui connais 239, Orange 222 et Bouygues 127. Je ne les connais pas par cœur, j'avoue, je triche, je les lis. Si vous nous avez raté, il n'y a pas de souci, on est multidiffusé, donc revenez nous voir. Et bien sûr, vous pouvez nous voir en replay, vous pouvez nous voir en podcast, donc aussi bien sur iPhone, sur iPad, sur Apple TV, sur Android. Il n'y a aucun souci, vous avez l'embarras du choix. Et puis, si vous avez des questions, nous, on a peut-être les moyens d'y répondre. Qui sait? Qui sait? En tout cas, vous pouvez essayer. N'hésitez pas donc... allez sur Twitter, #GenNum, et nous, on vous répond dès que possible. Et on a une super émission aujourd'hui, purement high-tech, que high-tech. Ouais. Voilà, pour les enfants qui veulent découvrir le code, pour les parents qui veulent comprendre à quoi ça sert. On se retrouve tout de suite. Voilà, donc on a un plateau avec que des robots, et pas que des robots d'ailleurs, mais des choses qui se codent, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, si tous les parents sont au courant, je ne crois pas, mais le code, la programmation et l'algorithmique est devenu obligatoire à l'école, à partir de la 5e, mais même avant, ça a été aussi introduit depuis un an, et même ceux qui étaient précurseurs encore avant, en primaire. Donc il faut commencer... Je pense que les parents concernés sont au courant, mais souvent ils ne savent pas ce que c'est. Non. Ils ne savent pas ce qu'il faut faire avec. Donc, et du coup, là, on va essayer de vous montrer des produits qui peuvent vous aider à initier les enfants, à leur donner goût au coding. Et puis vous apprendre de façon ludique, à vous aussi, qu'est-ce que c'est que le coding. La plupart des applications, des choses fonctionnent avec un programme qui s'appelle Scratch, qui a été fait par le MIT à Boston. Scratch, c'est fait accessible pour les enfants, il y a des bouquins dessus, il y a donc tout ce qu'on va vous montrer, ce sont souvent des applications qui ressemblent à la programmation par Scratch. C'est pas un langage qui va être utilisé forcément plus tard, mais ça va leur faire comprendre la logique, et après ils passeront à Python et à d'autres, à Java et d'autres, beaucoup plus facilement. C'est un peu comme s'ils connaissaient le solfège en musique, ils pourront passer d'un instrument à un autre avec une bonne base de solfège. Scratch, c'est un peu le solfège du coding. Donc on commence tout de suite avec une des poupées. Et là, c'est le coding pour initier les filles, parce que malheureusement, il n'y a pas assez de filles dans les stages, dans les activités. Et puis dans la science, en général, tout ce qui est filière scientifique ont un vrai manque de filles. Et souvent, les filles disent le coding, c'est les robots, c'est pour les garçons. Donc celle-là, elle s'appelle Smart Girls. Elle s'appelle Maria, exactement. Il y a d'autres modèles. Et en fait, c'est fait pour vraiment inciter dans un univers très girly, avec des accessoires, avec tout ce qu'il faut. On a une application qui va avec. Alors, l'application, je peux essayer de vous la montrer en même temps. Hop. Voilà, comme ça. On a une application qui va avec, qui permet de jouer, de la faire bouger. Là, je peux essayer. On va faire tout doucement. Alors, effectivement, sur un plateau, c'est un peu plus compliqué qu'à la maison. Mais on y arrive. Et surtout, dedans, dans l'application, il y a aussi une partie programmation. Donc là, je vais vous le mettre comme ça. Hop, je libre. Et là, on peut donc faire ces petits programmes. J'en ai fait un minuscule ce week-end. Je me suis beaucoup amusée tout le week-end avec tous ces petits robots. Et donc, on peut faire, et c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, ça reprend la logique et le graphisme de Scratch. C'est pas Scratch c'est-à-dire que c'est la même logique. La logique, c'est qu'on va prendre des étiquettes et qu'on va les apposer les unes derrière les autres pour effectivement permettre que ce qu'on veut faire soit visuellement représenté. C'est-à-dire, par exemple, on va lui dire tu vas tout droit. Et là, je lance ce que j'ai fait. Alors, je ne sais pas si j'ai la bonne place. Il va charger le programme que j'ai préparé. Voilà. Donc elle essaye désespérément de passer les obstacles. Voilà. Mais j'ai fait ça en quelques secondes et c'est très facile. On peut programmer ses déplacements, la lumière, la musique. Bon, j'ai pas de musique, c'est trop fort.
Voilà, donc ça c'est un premier Smart Girl, on le trouve en exclusivité sur rueducommerce.com. Elle est à 79 €, il me semble. Et elle est distribuée par Oregon. Voilà, et donc le prix, 99,99, donc 100 €. Voilà, et donc il y a plusieurs modèles, blonde, brune ou voilà. Châtain clair, on va dire. Ça c'est pour les filles, mais évidemment il n'y a pas que pour les filles, mais c'était une bonne initiative. On va continuer avec le Lego Boost. Alors ça c'est le cadeau top pour Noël d'ailleurs. Il est magnifique. Un robot à construire. J'ai essayé, j'ai laissé tomber. Donc on a une vidéo top qui va vous montrer comment on construit le robot, mais beaucoup mieux que moi. Et l'application est géniale. Comme elle a joué avec tous les robots, il y en avait un peu beaucoup. C'était trop long. On vous montre la vidéo. C'est un peu la même chose. On va construire d'abord le robot, mais ensuite on va pouvoir après, naviguer. On peut lui faire faire énormément de choses. Quoi. Je vais mettre là. On peut lui faire faire énormément de choses ensuite. Lego Boost, il s'appelle Verni, le petit robot. Il y a 5 modèles différents. On peut faire un chat, on peut faire un char aussi. Ils sont programmables évidemment, donc avec une application qui est sur une guitare. Du code, pareil, même principe que Scratch dans l'application. Donc il y a plein de capteurs pour écouter, pour voir, pour le faire parler. On commande tous les robots avec la tablette. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Le prix peut-être? Le prix c'est quand 120. Même, il faut se mettre à plusieurs. 120, mais c'est un sacré cadeau de Noël à mon avis. Hop, j'en enlève, il est un petit peu gros. Hop. Ensuite, on a aussi... Qu'est-ce qu'on a? Alors, c'est quand même accessible, même pour les plus jeunes, le coding. Puisqu'on avait vu l'année dernière chez Fisher-Price la chenille qui était les tout débuts du coding. Oui, d'ailleurs, la chenille, je l'ai amenée, je l'ai oublié de la sortir, mais je l'ai amenée. On peut commencer effectivement avec des produits très jeunes. Et là, on vous l'avait déjà présenté, c'est Sphero qui fait ça. C'est RDD2, mais il y avait aussi BB9. Et ils ont fait également une petite boule qui est la Sphero Mini. La Sphero Mini qui vient de sortir. Hop. Qui permet de... Tiens, je te laisse sortir la boule. Qui permet de rendre accessible beaucoup plus facilement à un prix bien inférieur le coding. Et là, on a R2D2. Donc R2D2, on peut s'amuser avec, faire plein de choses, mais on peut aussi... alors les images qu'on voit, c'est pas du tout R2D2. Non, c'est bon. Alors là, on peut le coder avec. On a une application qui s'appelle Edu Sphero. Hop, je vais la lancer. Voilà, moi je vous montre cette toute petite boule et donc qui elle aussi va permettre d'être programmée et de naviguer à droite, à gauche. Voilà, normalement, alors est-ce que je l'ai... Qui as-tu programmé? Ouais, c'est ça, c'est la grande question. Hop. La difficulté de l'émission, c'est d'arriver à connecter tous les robots les uns après les autres et sans vous faire patienter pendant 2 heures. C'est pas évident. J'essaye. C'est vraiment le tout petit robot qu'on va pouvoir mettre dans la poche. Il faut que je retrouve les bons. Alors, du Sphero. Alors, les élèves, par contre, si les parents ne sont pas au courant, les élèves, eux, savent ce que c'est que le coding. Il y a une enquête qui a été faite et ils disent que 75% des élèves savent ce que c'est que le coding. Donc c'est vrai que c'est quand même c'est quand même très entré maintenant dans l'environnement et le quotidien des élèves. Les parents, ils savent pas. Hein. Oui. Et il y en a 1 sur 5 qui pense que ça va concerner tous les métiers. Que c'est pour ça que c'est important de se former au coding aujourd'hui. Est-ce que je vais réussir à tendre en connexion? Bon, pendant qu'il se reconnecte, on va vous en présenter un autre. Hop. Ouais. Ozobot. Que j'ai adoré, c'est Ozobot, ça c'est un petit robot. Ça va bientôt venir l'autre. Hop là. Tu veux des mains? Ouais, tiens, ça c'est pas la peine. Hop. Ozobot, c'est un petit robot grand comme ça. Ouais, tout petit. Robot. Et vous allez peut-être le retrouver en maternelle ou en primaire. Ils font des petits robots aussi comme ça sous forme d'abeille. On peut lui mettre une petite... voilà, je l'allume. On peut l'habiller. Donne-moi ce que tu as dans la main. Ça habille avec ça. Voilà. On a des feutres avec. Hop. Et dedans, où est-ce que j'ai mis je peux passer, donne-moi le paquet de feuilles que je t'ai donné. Oui, je t'en prie. S'il te plaît, la table. Hop, dedans, alors on voit à l'écran, c'est un petit robot qu'on va pouvoir programmer avec des traits et des couleurs. Il va suivre des traits
avec une encre, qui sont faits avec une encre spécifique, et il va répondre à des codes couleurs. Et en fait, nous, on a plein d'étiquettes pour faire les codes couleurs dans la boîte, il est très complet, et on a plein de circuits à lui faire faire, il y a des challenges à lui faire faire, on peut aussi le customiser avec des habits et des stickers pour les petits robots. Ces coques sont habillables. Où est-ce que j'ai mis les stickers sont là. Et on a plein de stickers pour faire des dessins, mais on peut aussi les faire avec les feutres. C'est avec une encre spécifique, et ça va donner des instructions que le robot va reconnaître. C'est un procédé qui est très utilisé dans les classes primaires, parce qu'il n'y a pas besoin d'aller sur une application pour coder, c'est avec du dessin. D'accord ? Et là, on peut faire des challenges aux enfants. C'est vraiment dans la première initiation. En école, c'est très utilisé pour faire des challenges avec des tracés, pour réussir à aller d'un point A à un point B en passant par toutes les étapes qu'on vous demande. Donc ça, Ozobot, c'est chez Oxybul. Et il est, à quel prix ? Il est à 89 €. Donc chez Oxybul, on le trouve. Très mignon, franchement, un bon coup de cœur pour ce petit robot. Donc on va essayer, il a reconnu R2D2, mais pas... Il a reconnu celui-ci, mais pas R2D2. C'est pas gentil, ça. Voilà. Mais, hop. On l'avait déjà vu. Donc là, on a le robot. Je sais pas si on peut le voir, si on le voit bien. Si, on voit bien. Hop. Donc, voilà, le robot qui s'anime, comme qu'on connaît, on pouvait aussi le faire bouger, etc. On peut le coder avec une application qui est dedans, donc avec... Hop. C'est BB9. Sphero Edu, mais il faut que j'arrive à le faire marcher en même temps. Alors pour vous donner des petites indications, il va être à 170 € celui-là. Ouais. R2D2 juste à côté, ouais. voilà, est à 200 €. Voilà. Alors que la Sphero Mini est beaucoup plus accessible, elle est à 69 €. Donc et donc là, vous voyez sur l'application, j'ai fait un programme pareil pour faire marcher R2D2 selon... Il y a trop d'affaires sur cette table. Donc on a R2D2, voilà, très bien, merci Nathalie. Je t'en prie, je gère ça. Donc là on a la famille des Sphero, on a les trois, et sur l'application qui est ici, alors hop, je sais pas si on peut vous la montrer en même temps. Voilà, on a pareil, on peut lui faire plein de choses. Un programme hyper complet, quand on peut changer les catégories, on fait des systèmes de briques, toujours même logique que Scratch, et on peut lui faire plein de choses, des séquences, de la parole, des musiques, des mouvements, des tracés que vous voulez, ultra complet, comme sur Scratch. Et c'est hyper ludique, parce qu'avec cet univers Sphero, on adore forcément. Moi, je voulais vous montrer celui-là, le M-Bot, très sympa. Très sympa aussi, et qui est dans le même esprit que celui qu'on a vu tout à l'heure. Il est en rose, et donc forcément, ça tente un peu plus les filles. Hop. Je vais te laisser l'ouvrir. Alors celui-ci est à monter, donc je ne l'ai pas monté pour vous montrer un peu comment on vous présente les choses. Voilà, et dedans, pareil, on va pouvoir tout monter, et ensuite on va pouvoir le programmer, lui faire plein de choses, comme avec le même système comme sur Scratch, avec une application qui va le faire marcher. Il est à 80 €, je crois. Est-ce que... Non. Je cherchais son prix, tu sais où il est, le Non, M-Bot ? je sais plus, il est dans les 80 €. Et avant de finir, je vous rappelle qu'il y a Cosmo également, le petit robot d'Anki qui est tellement adorable, qui lui aussi est codable avec une application qui marche très bien, et c'est assez fantastique l'univers qu'on peut faire avec Anki, Cosmo d'Anki, pardon. Et le petit M-Bot, il est chez Reichert Electronics, qui est un distributeur qui est très utilisé par l'école. On n'a plus le temps de... Et nous, on aurait encore plein de choses à vous montrer sur le coding. Promis. Mais on vous retrouve à 20h30 tous les vendredis. À très vite.